Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de ce livre. Ce livre qui est paru aux éditions Danaé, une branche d'Alliance Magique. Ce livre traite d'une des fêtes païennes en fait. Il faut savoir qu'il y a huit tomes comme ça de la collection Célébration païenne qui concernent donc les 8 sabbats repris sur la roue de l'année. Sur la roue de l'année, il y a 4 sabbats majeurs et 4 sabbats mineurs dont Mabon fait partie. Les sabbats mineurs fêtent les équinoxes, les 2 équinoxes et les 2 solstices. Donc celui-ci, c'est l'équinoxe d'automne. On a aussi Yule, c'est le solstice d'hiver. Il y a Ostara aussi, qui est l'équinoxe de printemps. Et Lita, le solstice d'été qui avait lieu ici le 21 juin. Dans les 4 sabbats majeurs, on a celui-ci, par exemple, aussi, ça je vous le présenterai une autre fois, qui est sûrement le plus important des sabbats. Alors je sais, moi aussi, je prononçais Samhain, toujours prononcé comme ça, mais j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'en fait, vu que ça vient du celtique, en fait, ça se prononce Samhain. Donc, quand je vais parler de Samhain, vous saurez que je parle de ça, en fait. Je disais, donc, dans les sabbats majeurs, il y a donc Samhain, qui a lieu le 31 octobre, 1er novembre, au moment d'Halloween, plus ou moins. Nous avons aussi Imbolg, le 2 février, au moment de la Chandeleur. On a aussi, alors il y a 2 façons de dire aussi Beltane ou Beltane, c'est les 2 mêmes fêtes, prononcées différemment. Ça, c'est la fête du 1er mai. Et on a Lunasa aussi, Lugnasad, vous verrez souvent écrit comme ça, mais on dit Lunasa, qui est la première fête des moissons de l'année, qui a lieu le 1er août. Et Mabon, en fait, est la 2e fête des moissons, si on peut dire comme ça. Donc voilà, comme je vous disais, il y a les 8 tomes qui sont parus donc aux éditions Danaé. On va lire derrière. J'espère que vous voyez bien. Pardon. Mabon, aussi connu sous le nom d'équinoxe d'automne, est le moment où l'on rend hommage à la signification spirituelle de la récolte, du sacrifice et de la survie. Célébrez les forces de l'air, de l'équilibre entre la lumière et l'obscurité. Récoltez les énergies qui vous permettront de traverser l'ombre sans peine ni difficulté, pour ainsi continuer votre chemin dans la roue de l'année. Bénéficiez du savoir de la tradition païenne pour vous épanouir dans votre vie. Cet ouvrage vous guidera au travers de l'histoire passée moderne des célébrations de Mabon et vous fera découvrir comment réaliser des rituels et des opérations magiques qui intègrent le changement d'équilibre entre la lumière et les ténèbres qui se produit à l'équinoxe. Rituels, recettes, connaissances, sorts, divination, bricolage, correspondance, invocation, prière, méditation. La collection Célébration païenne explore les anciennes et les nouvelles façons de célébrer les rites saisonniers qui constituent les pierres angulaires de l'année des sorcières. Découvrez les cycles ancestraux qui rythment naturellement nos vies, apprenez à les respecter et à les entretenir à votre avantage. Alors, faut pas forcément être une sorcière pour célébrer ces fêtes. Moi, j'aime bien ces fêtes parce que ça me fait penser aux anciens, en fait, au peuple ancien, qui vivaient beaucoup, qui comptaient beaucoup sur les saisons, pour les moissons, pour les plantations, les récoltes et tout ça. Ils vivaient beaucoup plus proches de la nature que nous, en fait. Ils étaient beaucoup plus respectueux de la nature aussi. Et c'est ce côté-là qui me plaît, c'est de voir qu'est-ce qu'ils faisaient pour célébrer la nature et tous les bienfaits qu'elle leur procurait à ce temps-là, ou les méfaits aussi, parce qu'il faut savoir que une sécheresse, ça pouvait provoquer la famine aussi. Ils vivaient vraiment autour de ça, quoi. Donc voilà, ah oui, c'est au prix de 12 €. Et ils sont tous à ce prix-là, hein. Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Alors, on va découvrir ensemble. Alors, vous devez savoir aussi, donc ici à propos de l'auteur, c'est Diana Rachel. Les infos sur l'éditeur. Alors, dans le sommaire, ici vous voyez,
le premier ici, donc c'est même pas encore le chapitre 1, c'est là au-dessus, introduction à la collection. Alors il faut savoir qu'il y a donc ceci, avec la roue de l'année de l'hémisphère nord dans laquelle on fait partie, la roue de l'année dans l'hémisphère sud. Vous voyez, quand c'est l'ITA chez nous, ben, c'est Yule chez eux, en fait. Vous voyez, Yule, pour eux, c'est le 20-21 juin, alors que nous, c'est l'ITA le 20-21 juin. C'est l'hémisphère sud. Donc voilà, nous avons ça. Alors, nous avons quelques pages jusqu'à Paris, jusque-là. Donc, ceci, vous le retrouverez dans tous les tomes. Ça reprend tout sur la collection. Alors, c'est expliqué ici. Il y a Wisaba ou Fête qui célèbre aujourd'hui les Wiccans et beaucoup d'autres néo-païens. Bon, voilà. Ça, vous le retrouvez dans tous les livres. Donc, c'est-à-dire que même dans celui-ci, donc ce qui est la Samhain, vous voyez, célébration païenne, la collection, hein. Il y a Wisaba ou Fête, que fête, nanana. Vous voyez, vous retrouvez exactement la même chose. Et à partir de là, ce sera le nouveau. Donc il y a, bon, allez, peut-être 7-8 pages, pareilles en fait, dans tous les livres. Donc voilà. Alors, vous voyez ici, les images sont super belles. Ça me donne envie de les colorier, mais j'ose pas colorier dans mon livre. Voilà, donc on a un petit peu toutes sortes. Astrologie de l'équinoxe d'automne. Nous sommes comme nos ancêtres, Aidan Kelly et Mabon. Les mystères d'Éleusis. Le dieu mourant. Jean Grain d'Orge, Harvest Home, La dernière gerbe, Poupée de grain, le travail de la récolte. Ça explique un peu tout en fait sur Mabon, là, la Saint-Michel. Voilà, et alors dans les nouvelles pratiques maintenant, on a aussi autre fête païenne de l'automne. Donc, on vous en parle ici. Le druidisme. Les païens helléniques, la sorcellerie traditionnelle, les néo-païens. Voilà, vous voyez, il y a différents païens celtiques, sorcellerie éclectique. Voilà. Alors, l'Oktoberfest aussi. C'est quand même assez connu, ça, en Allemagne. Les fêtes juives en septembre. Yom Kippour, la fête de Tabernacle. Ça, c'est toutes les fêtes qu'il y a aux alentours, en fait. Se préparer pour l'hiver. Voilà. Alors, que faire? Aller dehors, faire des conserves, regarder le coucher du soleil, regarder le lever du soleil. Bon, je passe quelques pages aussi, j'ai pas tout... Cueillette des pommes, noix grillées, noix grillées. Aller danser, fabriquer une poupée de grains, faire une guirlande. Rendre visite à des chevaux. Parade du jardin. Faire un panier de récolte. Vous voyez, il y a différentes célébrations pour Mabon. Vous pouvez aussi personnaliser votre fête de Mabon, vous aussi. Donc, sort et divination, on arrive dans cette partie. Les sorts de Mabon, un sort pour trouver un objet perdu, par exemple. On va passer quelques pages. Un sort pour la prospérité de la communauté. Un sort de protection pour les protecteurs de la communauté. Divination des marguerites de la Saint-Michel. Voilà. Recettes et bricolage. Alors, les bricolages, nous, on en avait fait à Lita, pardon. On en avait fait que les enfants. On avait fait des petites couronnes de fleurs, etc. Et au moment de Lunasa, on avait fait aussi des petits fagots, je vais dire comme ça, avec du blé et de la lavande. On avait entouré ça de jolis rubans et on les a mis sécher pour s'en resservir.
Bon et ça les a amusés en fait, ils sont petits donc ça rien les amuse, ils étaient contents et voilà. Sans pour autant, faire attention à la fête, hein. Eux, pour eux, c'était juste le bricolage qui comptait et ils voulaient même pas savoir à quoi ça allait servir. Eux, pour eux, s'en moquent, quoi. Donc voilà, on a des recettes, le pain de la moisson, des concombres au miel, gratin de haricots verts. Moi, je passe un petit peu, beurre de noix, délices de grenade à la menthe. Oh là là, ça m'énerve. Avec le temps qu'on a en Belgique, c'est pas étonnant qu'on attrape des rhumes. Alors ici, on arrive dans la partie bricolage. On a le croppart végétal. Alors vous voyez, il faut pas des trucs super chers et on trouve ça partout. Un crayon, un morceau de craie, un pinceau, une cuillère. Bon, c'est des choses qu'on a à la maison. Des effigies d'épouvantail, par exemple. L'encens de Mabon. Bougeoir de pommes. Vous voyez, c'est quand même assez joli, je trouve. La guirlande de feuilles rousses, journal de gratitude, les décorations. Voilà. Alors ici, on arrive dans la partie prière et invocation. Voilà, une invocation à Ishtar. Ça comporte plusieurs panthéons, en fait, panthéons grecs, celtiques, tout ça. Ici, vous voyez, invocation à Déméter, invocation à Perséphone, une invocation à Hadès, Hadès et Perséphone, Mabon. En fait, c'était Mabon. On parle de Mabon comme étant le fils volé entre sa mère et le mur. Et Dan Kelly croyait que la disparition de Mabon correspondait à l'enlèvement de Perséphone et que Modron était une version divinisée de la terre où vivaient les Celtes, ce qui faisait de Mabon un fils de la terre au sens littéral et un élément des mystères cycliques. Une invocation à Dionysos, Bacchus, Apollon. Le dieu et la déesse, ça c'est pour les Wiccans aussi. Ceux qui pratiquent la Wicca. Rituel de célébration. Alors, rituel de Mabon solitaire. Alors, on a les préparatifs, le rituel en lui-même. Après, on a le rituel de Mabon pour un couple aussi, avec tout pareil, objectif, matériel, préparatif et le rituel. Pour un groupe aussi, pour ceux qui pratiquent ça en groupe, avec des amis ou peu importe. Voilà. Alors ici, nous avons les correspondances. Alors, les correspondances pour Mabon, on a toutes les correspondances. Par exemple, la correspondance... oh là là, pour objectif spirituel, par exemple, amour, égalité, équilibre et réussite. Les correspondances pour les dieux et déesses, on a Déméter, Epona, je passe un peu, Minerve, Perséphone, Dionysos, Hermès, Thoth, bon voilà. Les couleurs, par exemple, la correspondance des couleurs pour Mabon, c'est brun, jaune, orange, voilà. On a les plantes aussi, les correspondances des plantes, des fleurs, des arbres, des cristaux, par exemple la topaze dorée, les métaux. Alors, les animaux totems et créatures mythiques, moi j'aime bien au moment des fêtes regarder la correspondance des animaux. Et je place un... Oui, j'ai ici, ça c'est mon tirage de la semaine, l'oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux. Et je regarde les correspondances, ici par exemple aigle, cerf, chevaux, etc. Et je prends une des cartes, une ou deux, enfin ça dépend ce que j'ai envie, des animaux correspondant au sabbat, et je les mets en fait à vue sur ma table où il y a toutes mes affaires. Et voilà, c'est un petit hommage en fait aux animaux. Donc, aliments, arcane du tarot pour ceux qui pratiquent le tarot. Voilà, avez-vous aimé Mabon?
Autre ouvrage du même éditeur, voyez ici, donc Beltane ou Beltane, ça dépend. Voilà, c'est écrit là d'ailleurs. Lita, un nouveau calendrier païen, la Wicca, aromathérapie magique et Alliance magique, le magazine que vous pouvez retrouver facilement chez l'éditeur ou voilà. Alors ici, moi, il faut savoir, je l'ai acheté sur Amazon, mais vous pouvez le trouver donc, en allant sur le site d'Alliance Magique, à la Fnac, Cultura et Amazon aussi, comme moi j'ai fait. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que si le livre vous intéresse, ben que ça vous a conforté dans l'idée de l'acheter ou que justement le contraire, ça ne vous a pas convaincu. Je vous retrouverai pour une autre vidéo pour vous parler de Samhain. J'espère donc que, encore une fois, je répète que ça vous aura plu. Si vous pouviez me mettre un petit pouce bleu ou vous abonner, ça me conforterait dans l'idée de continuer. Au moins, je saurais que ça plaît à quelqu'un. Et voilà. Prenez soin de vous. Des bisous.